là, on va bavarder avec le youtubeur Jonathan. Faites partie de la bande du tabou. Tiens, ça me rappelle Saint-Germain-des-Prés, ça aussi, non? Le tatou. Oui, ouais, le tatou. C'est la deuxième erreur que je viens de faire. C'est pas grave. Hein. À la troisième, oui. Alors, c'est comme un animal, c'est l'animal, le tatou. Vous aviez plusieurs chaînes sur YouTube et il y a une chaîne, Les Questions Cons. Oui. Mais ça, il y en a que l'embarras du choix sur Les Questions Cons, non? Ah là, oui. Combien d'auditeurs, enfin de téléspectateurs? Sur la chaîne Le Tatou, 1 300 000. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Alors, vous publiez maintenant, tu le sais, l'origine des 100 mots. Vous n'êtes pas, rassurez-moi, vous n'êtes pas linguiste. Pas du tout. Vous n'êtes pas un historien de la langue française. Non plus. Vous n'êtes pas prof de français. Non plus. Mais alors, d'où je suis juste un gars qui aime ça, en fait. Ouais. Et je suis tombé dessus un peu par hasard et je trouvais qu'il y avait plein d'expressions qu'on connaissait comme ça, on en parlait, mais sans connaître l'origine. Et c'est ça qui est très intéressant. Et souvent, il y a plein de choses derrière ça dont on n'imagine même pas, quoi. Il aurait tout à fait sa place dans une émission que vous programmez le soir sur la curiosité, hein, c'est tout à fait. Il a déjà été invité sur RTL. Alors, on va reprendre quelques-unes des expressions. Le cul bordé de nouilles, ça vient d'où, ça? Oh là là, alors, il y a trois options différentes. Simple, hein. Il y a trois options différentes, mais pour moi, ça vient de la prison et de certains prisonniers qui ont des avantages si on est sympa avec d'autres prisonniers. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu en dessous de la ceinture. On va pas aller dans le détail, d'accord. Mais pour moi, c'est ça ce que ça veut dire, c'est voilà, on a de la chance quand on est sympa avec d'autres personnes. Et bon, c'est pas très clair, mais j'ai compris le sens de votre pensée. Parce que la nouille, c'est une métaphore. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail. Avoir d'autres chats à fouetter. Ça, c'est le propre des expressions. Souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas trop les origines. Le chat, par exemple, on ne sait pas pourquoi c'est lui qui souffre dans cette expression, comme avoir un chat dans la gorge aussi. Mais le chat était un animal mal aimé, jadis. Oui, c'est une sorcellerie, le chat noir. Le chat noir, c'est vrai. Alors, noyer le poisson. Noyer le poisson, c'est quand on bavarde trop avec quelqu'un et pour noyer, pour passer à autre chose. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on pêche un poisson. On le sort de l'eau, on le rentre pour le fatiguer. C'est ce qu'on fait quand on parle à quelqu'un, on le noie de paroles et comme ça on passe à autre chose. Ce que je peux faire avec vous. Par exemple. Je peux noyer le poisson. Par exemple. Mettre les pieds dans le plat. Alors le plat, c'est pas le même plat qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu les égouts, les eaux vaseuses, un peu quand on a les pieds dedans, on est un peu embarrassé, on n'est pas à l'aise. Alors ce que j'aime bien dans ce bouquin, qui est vraiment d'utilité publique, enfin pour nous les anciens, n'est-ce pas, mon cher Jacques, hein? On apprend plein de choses. Il y a des tas de mots nouveaux qui arrivent dans la langue française. C'est ce que j'ai voulu mélanger dans ce qui est. Ça, c'est une très bonne idée. Tiens, d'abord, tailler une bavette. C'est ce qu'on fait là en ce moment là. Oui. C'est ce qu'on fait. L'expression vient quoi? De la bave en fait. De la bave. Ouais, de la bave. D'accord. Monter sur ses grands chevaux. Attends, on va prendre des mots. Zlatané. Oui, pardon. Non, parce qu'on parle des mots. J'avais une émission sur YouTube qui s'appelait Les mots du futur. Et c'est ceux-là dont je parle dans ce livre. C'est les mots un peu plus récents qu'on a comme geek, comme Zlatané, comme. Alors Zlatané, ça vient donc du célèbre footballeur qui a été très important en France quand il est arrivé au PSG. Alors Jacques et moi, nous sommes assez ignares. Hein, on va essayer de trouver troll. C'est quoi troll? Troll. Les trolls, c'est les esprits de Norvège, un peu maléfiques, nordiques. Et c'est aussi sur Internet les gens qui sont là juste pour énerver, vous savez, dans les commentaires, qui sont juste là pour créer du débat et de la polémique. Un troll, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est, bolos, un bolos? Un bolos. Un bolos. Alors vous ne savez pas, hein? C'est quelqu'un de pas très courageux, un peu abruti. Bon alors là, le hipster, j'entends ce mot partout, c'est les types qui ont la grande barbe là. Par exemple, il y a beaucoup de look, c'est beaucoup de look, c'est beaucoup d'apparence. Cette mode de la barbe, vous qui êtes un youtubeur, d'où ça vient? Vraiment. Il y a des modes. Oui, mais enfin là, vous avez vu les barbes qu'ils ont? Je vois dans la rue, ils ont des barbes incroyables. Bah ouais. Alors eux, c'est vraiment un style. Il y a des compétitions aussi des plus belles barbes du monde. Il y a des choses comme ça. Vous, la vôtre, elle est très courte, hein, une semaine. Non, mais il faut que je me rase quand même là. Ouais, c'est mieux. Pour faire la télé, quand même, il faut faire propre, non? Je suis désolé, ma mère va m'engueuler. Vous êtes combien sur votre chaîne? Parce que nous, à France 3, on a du monde. Chez vous êtes combien? On n'est que 4. Ah oui, c'est bien. La masse salariale est légère. Hein. Elle est légère, mais il faut faire attention quand même à nos dépenses. C'est un modèle pour le service public. Oui. On fait à peu près le même travail que vous avec d'autres moyens. N'exagérez pas là, vous exagérez pas. Non, ne soyez pas excessif. Avec d'autres moyens. Vous avez vu le nombre de caméras qu'on a ici? C'est impressionnant. Vous travaillez avec un téléphone, j'imagine. On a commencé avec des téléphones, on s'est un peu amélioré depuis. Alors je continue, on va voir si vous avez écrit votre livre. Emoji, on dit emoji ou emoji? Emoji. Ça veut dire quoi? Ça vient du japonais au départ, c'est le i, c'est la lettre, emoji, c'est image. Et c'est ce qu'on utilise sur les téléphones. Vous avez aujourd'hui les petits dessins, les petits émoticônes, les petits, vous savez, vous envoyez des petits smileys peut-être à vos amis ou à votre famille. C'est ce genre de choses. C'est une nouvelle communication. Dab, ça veut dire quoi, dab? Dab, c'est un geste avec lequel on danse aujourd'hui. Les jeunes font un truc un peu comme ça. Faites voir. C'est quelque chose comme ça. Vous faites bien ça. Vous avez le rythme dans la peau, vous. J'ai essayé. J'arrive pas à le prononcer. BFF.
BFF. Best Friends Forever. Ah, Best Friend Forever, ouais. Alors, ça vient aussi de bae, c'est un autre mot, c'est Before Anyone Else. C'est quelqu'un qui est très important pour nous. Et un badass, ça veut dire quoi? Un badass, c'est quelqu'un de... Vous voyez dans les films... Vous voyez, vous savez même pas ce que non, ça mais veut dire. Vous par savez exemple, ce que ça veut dire, c'est Rocky. Rocky est un badass. D'accord, ok. Alors, on a des images, une petite enquête donc sur la compréhension des expressions françaises. Mais en 1998, donc ces expressions françaises ont peut-être pris un coup de vieux. C'est Anne Beaugrand qui nous a trouvé ça. Regardons. On n'aimerait pas qu'on vous tienne la jambe. Non, non, pas du tout, à part mon mari peut-être. Alors comment on s'y prendrait pour semer la zizanie, par exemple? Il suffit de bomber dans la terre, il suffit de semer comme on sème le blé, pareil. Et si je vous dis partir en catimini, alors vous pensez que... Je serais partant en catimini si la société m'offre un billet avec ma femme que je puisse partir. Et si je vous demandais de chanter a cappella? Ah non. Pourquoi non? Je ne peux chanter que la ziza. La quoi? Qu'est-ce que c'est la ziza? Ah, la ziza, c'est Balavoine, tout le monde le connaît. Alors je vous écoute. La ziza, je te veux si tu veux de moi. Et quand tu marches le soir, ne tremble pas. Bon, bien sûr, là, ça sert à rien. Il me faudrait... Ça, c'est pas a cappella, ça? Ah, pas du tout. Eh ben si. Mais non. Ah, je vous assure que c'est a cappella. Je vous dis que c'est Balavoine, c'est la ziza. Moi, je vous dis que c'est a cappella. Enfin, tous ces mots sont déjà extrêmement démodés. Hein. Ça doit être dans peu. Larousse ou le Petit Littré. Un petit peu démodé, mais ils sont quand même très importants aussi aujourd'hui.